Alors bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans la section de témoignages anonymes que j'ai demandé, que j'ai proposé à nos auditrices et nos viewers si elles avaient le désir que je raconte leur histoire qu'elles m'écrivaient dans les épisodes de mon podcast. Donc, podcast Fatherless and Feminine, le podcast dans lequel on dévoile, on met en lumière, on expose les traumatismes liés à l'absence paternelle dans la communauté afro-descendante. Alors voici, nous avons le témoignage de Marie-Louise. Si vous entendez du bruit à l'arrière, j'ai mon petit lapin, veuillez m'excuser, il dérange pas beaucoup. Elle, c'est une femelle. Alors, cela va comme suit. Moi, c'est Marie-Louise. Mon père a toujours été une ombre, présent quand ça l'arrange et absent quand ça devient trop compliqué. Il disparaît des mois, parfois des années, puis réapparaît comme si de rien n'était. Comme si le temps n'avait pas creusé de gouffre entre nous. Je reste ton père, tu dois me respecter. Tu me dois le respect. C'est ce qu'il ose me dire, avec son ton autoritaire, comme s'il avait gagné ce droit, comme si la paternité était une couronne qu'il pouvait porter sans jamais avoir l'effort de la mériter. Le respect? Où était-il quand je pleurais le soir en me demandant pourquoi je n'étais pas assez importante pour qu'il reste? Où était-il quand j'avais besoin d'un père pour me dire que j'étais belle, que j'avais de la valeur et que je méritais mieux qu'un homme comme lui? Où était-il, putain? Quand j'ai compris que son absence m'avait blessée d'une façon qu'il ne prendrait jamais la peine de comprendre. Mais lui, il revient, la tête haute, le sourire au coin, persuadé que je vais l'accueillir à bras ouverts qu'il porte le titre à bras ouverts parce qu'il porte un titre qu'il n'a jamais honoré. Il me parle comme si nous étions proches, me donne des leçons de vie, critique mes choix, prétend savoir ce qui est bon pour moi. Tout ça après m'avoir abandonné, encore et encore. Le pire, c'est qu'il ne voit même pas le mal qu'il fait. Il ne voit pas les cicatrices qu'il a laissées. Pour lui, ce sont juste que des détails, des choses du passé. Il croit que son absence n'a aucune conséquence, que je suis devenue une femme forte malgré lui, alors que c'est précisément à cause de lui que j'ai dû apprendre à me blinder. Mais voilà la vérité qu'il refuse d'entendre. Il n'a jamais été mon père. Il a juste été un homme qui m'a donné son nom, et rien de plus. Alors non, je ne lui dois rien, ni amour, ni pardon, ni respect. Tout ce qu'il mérite, c'est l'indifférence. Puissant, 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 puissant. Jusqu'à un certain degré, je peux raisonner avec son témoignage. Mais absolument. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ils reviennent avec beaucoup d'autorité et prennent aucunement en considération les blessures, les traumatismes, le sentiment d'abandon. Ce n'est jamais adressé. Si ce n'est pas toi qui l'adresse, il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas de demande d'excuse, de demande de pardon. Il faut vraiment tirer les verres du nez pour avoir une reconnaissance, une validation ou un semblant de validation, parce qu'encore là, valider, ça serait admettre à un tort, et c'est quelque chose de très difficile pour ces hommes qui préfèrent tourner le dos et ne rien voir. Alors voilà, c'est tout pour Marie-Louise.